sommes à l'IRCE, l'Institut régional des chefs d'entreprise à Aix-en-Provence, avec une entreprise aixoise représentée par Emmanuel Robert. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes le fondateur de Blurium, basé au Technopole de l'Arbois, et à l'IRCE, vous suivez le parcours qui va peut-être vous amener à être une entreprise à mission. On y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, quelle est l'activité de Blurium, très liée au changement climatique, notamment sur nos zones côtières? Voilà, exactement. Nous, notre vision, c'est d'aider les communautés du littoral à lutter contre l'érosion climatique, tout ce qui concerne le changement climatique, et avec une solution qui est tout à fait innovante et qui est issue d'un domaine de recherche nouveau, qui est l'hydrodynamique, Oui. appliquée aux métamatériaux. On a fait ça avec le CNRS, et donc ce qu'on propose pour ces collectivités territoriales, c'est de gagner du temps sur l'érosion en leur mettant à disposition des éco-digues. Donc une éco-digue, c'est une digue qui est démontable, réversible, qui sans impact sur l'environnement, et qui donc va permettre de protéger des bandes de littoral euh, pendant le temps que les collectivités s'organisent pour éventuellement déménager ou renforcer leur propre littoral. Vous en êtes où aujourd'hui de cette égo-digue? Elle est expérimentée, elle a fait la preuve de sa... Donc nous avons fait des expérimentations avec des moyens de recherche à différentes échelles. Maintenant, on veut passer à l'échelle 1. Donc on a un site pilote sur lequel on est en train de travailler pour pouvoir, on espère d'ici la fin d'année ou tout début d'année prochaine, montrer notre système pleinement opérationnel. On est sur un système qui protège ou qui peut permettre d'anticiper tous les types aujourd'hui d'invasion des terres par l'eau, que ce soit les vimes, les tsunamis, les... Alors on protège tout sauf la montée des eaux. D'accord. On protège tout ce qui est vagues submersives, etc. Donc on est dimensionné pour résister à toutes les tempêtes. Par contre, comme on est sur la bande côtière, notre idée c'est de rester à proximité du littoral et pas de s'éloigner trop du littoral. Dans des zones touristiques, l'éco-digue, elle ne présente pas d'inconvénients visuels ou il n'y a pas de difficultés Alors, c'est une excellente question parce que dès le début, on a été sensibilisé sur la problématique de l'intégration paysagère. Ouais. Et justement, le site pilote va permettre de tester différentes possibilités d'intégration paysagère qui vont aller enfin, depuis comment dire, l'aspect, par exemple une île, un rocher, etc., en rappel avec ce qui peut exister à côté, ou carrément un support pour des artistes, donc un support qui pourrait Ouais. être modifié, ou même carrément des promenades, donc pour permettre aux riverains de s'approprier d'une autre manière ces protections du littoral. Et bien sûr, ça c'est trois exemples qu'on a tout de suite en tête, mais ça va rester ouvert à l'expérimentation sur ce site pilote. En toute sécurité aujourd'hui pour les personnes qui peuvent arpenter cette digue, quoi. Oui, bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce que ça vous apporterait d'être une entreprise, donc, puisque vous travaillez sur ces questions, à mission? Eh bien, d'abord, ça permet d'être, enfin, déjà de démontrer notre démarche, notre volonté d'aller dans ce sens avec tout ce qui concerne la RSE. Premier point. Deuxième point, c'est sûr que, je l'ai entendu tout à l'heure avec vos interviews, c'est sûr que par rapport à des investisseurs, voilà, ça va aussi aider. C'est pas le but premier, mais bon, ça participe. Et puis, ben voilà, on est simplement convaincus puisque dès le début notre création de notre projet, on a voulu prendre en compte tous ces aspects, et notamment ceux liés à la protection de l'environnement, mais auquel on pense peu, c'est celui qui est sous la mer. Et l'intérêt de nos écodigues, c'est justement de ne pas reposer sur le fond, c'est-à-dire on ne crée pas de tranchées, on n'occupe pas le domaine public maritime, et donc on permet aux poissons d'aller où ils veulent, on permet au courant de continuer à passer, on permet, enfin on ne pollue pas avec des dépôts ou quoi que ce soit. Voilà, au contraire, même, on utilise une technologie qui permet, par électrolyse de l'eau, de protéger nos digues en créant une sorte de liant Ouais. tout à fait bio. Et enfin, pour terminer, on utilise des matériaux qu'on va recycler et qui sont biosourcés. Et dernière question, vous trouvez des compétences pour travailler avec vous aujourd'hui? Vous cherchez des gens formés comment? Alors bah, justement, c'était tout l'intérêt de travailler avec le CNRS, puisqu'en fait, il fallait mettre au point cette nouvelle technologie, qui est donc une technologie plutôt hydrodynamique, donc qui n'a a priori rien à voir concrètement avec l'environnement, c'est très scientifique.
Et à ça, on va rajouter donc, enfin, son tour de compétences, d'autres sociétés, notamment pour, comme je t'ai dit, pour la protection de nos structures. Et le site pilote, enfin, est fait dans le cadre d'un partenariat avec, des collectivités territoriales et avec l'université de Montpellier qui nous apporte tout la caractéristique biologique, c'est-à-dire l'étude, de l'impact environnemental. L'endroit est secret de ce site pilote Blurium? Non, ce sera, à 7. D'accord. C'est dans le bassin de Tours. C'est un environnement en plus qui est, très sensible et donc on a la chance de pouvoir, expérimenter là et d'avoir tout cet environnement autour de nous pour démontrer notre technique. Merci Emmanuel Robert, fondateur donc de l'entreprise Blurium et à l'IRCE pour suivre notamment donc le parcours du dossier entreprise à mission que vous serez peut-être très prochainement. Merci. Merci à vous.